je fais mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va rider toute la night. Tu es peut-être dans cette situation où tu as une partie de ton corps, là notamment c'est le haut du corps, qui se développe plus facilement que le bas du corps. Mais c'est possible aussi que ce soit l'inverse. Le point que tu dois comprendre, c'est que la répartition des graisses et des muscles dépend de tes hormones. Les hormones qui sont notamment importantes, ça va être les œstrogènes et la testostérone. Certaines femmes ont un taux d'œstrogène qui va être plus bas et un ratio testostérone-œstrogène plus élevé que d'autres femmes. Et ça peut conduire à un développement du haut du corps plus important par rapport au bas du corps. Deuxième point important, ça va être ta génétique. Si dans ta famille, les femmes ont tendance à avoir le haut du corps qui se développe plus facilement que le bas, c'est possible que tu suives le même chemin. Troisième point, pour en revenir au fameux œstrogène, c'est possible que certaines zones de ton corps, tu aies plus de récepteurs œstrogéniques, ce qui fait que tu vas stocker du gras plus facilement dans certaines zones. Tandis que dans d'autres zones de ton corps, tu as plus de récepteurs aux catécholamines qui justement vont brûler du gras plus facilement. Troisième point important, ça va être le volume de ton entraînement. Si tu mets beaucoup de volume sur ton haut du corps et très peu sur le bas du corps, c'est normal que tu aies cette impression que le haut se développe plus vite que le bas. Donc revois ton volume. Et c'est vraiment pas grave si pendant plusieurs semaines tu ne travailles plus un muscle que tu as en point fort. L'idée c'est d'harmoniser ton physique et de rattraper tes retards musculaires. Et dernier point qui est un peu plus rare mais qui existe quand même, c'est un déséquilibre de ta testostérone, un surplus de testostérone. Ça c'est surtout le cas des femmes qui sont atteintes de SOPK, mais aussi des problèmes de thyroïde.